Ok les amis, c'est mercredi soir. Les filles sont en train de prendre leur douche. Elles font n'importe quoi d'ailleurs, parce que là j'entends pas vous qui les engueule. Elles font n'importe quoi des fois sous la douche. Je suis sur un siège qui est très esthétique, mais qui fait super mal à la colonne vertébrale. Faudrait que je bouge pas, le mettre comme ça. Non, c'est pas confort. Ah, ça me fait mal au dos, ça me fait mal à mes os. Ça me fait mal aux os de ma colonne vertébrale. C'est pas très confort. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et je vois un chat qui est sous la table ici. Elle risque à tout moment de s'inviter sur mes jambes. N'est-ce pas? Je te vois, ça y est, elle a quitté le spot. Ça va Mimi? Ouais. Donc je vous disais, nous sommes mercredi. Je vous avais dit. Voilà, ça c'est son petit cucu. Hein? C'est pas poli ma fille. Hein. On monte pas son cul comme ça aux gens. Hein? Aujourd'hui c'est mercredi, donc au milieu de la semaine, je suis contente. Il me reste plus que 2 jours et je suis en week-end. Comme la plupart des gens, je pense, je commence ma semaine le lundi en étant pressée d'être en week-end et en étant triste que le week-end soit fini. C'est quand même... Des fois je me dis c'est quand même triste comme vie de se dire que t'attends juste une chose, c'est tes week-ends et tes vacances, mais bon, faut travailler pour vivre, c'est comme ça, on ne peut pas, j'allais dire on ne peut pas vivre de ses passions, mais c'est pas tout à fait vrai parce que tu peux vivre de tes passions si tu t'y prends bien. C'est ce que j'aimerais essayer de faire. Voilà, seul le temps nous dira si c'est quelque chose de possible. En tout cas merci à toutes celles. Je dis toutes celles, pas tous ceux, parce que pour l'instant, aucun homme, je crois qu'aucun homme ne m'a passé commande de quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci donc à toutes pour votre soutien, vos commandes et tout ça. Ça m'aide à croire en ce projet de devenir artiste. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Mimi perd énormément ses poils, elle est comme moi. Je perds mes cheveux, elle perd ses poils. Je devrais lui faire une cure d'ortie et recommencer la mienne. Mais il n'y a plus d'ortie parce qu'il n'y a plus d'eau. Voilà. Parlons un peu de cette sécheresse. Comment ça va chez vous? Chez nous, on n'a pas vu de gouttes de pluie depuis des semaines. Je ne sais pas de quand date la dernière pluie. 3 semaines? Pas plus que ça? Je sais pas. Mais franchement, il manque d'eau grave quoi. C'est-à-dire que là... il y a tout qui commence à jaunir, les plantes ont besoin d'eau, les cannes sont en train d'observer chaque jour leur mare s'amenuiser, la mare devient une flaque, voilà, c'est terrible, il y a tout qui s'assèche. Le problème c'est que nous on a un jardin potager qui est dispersé, qui est immense et que donc en fait arroser le potager c'est une horreur, donc on ne l'arrose pas ou alors juste certaines zones, donc on perd des choses. Pour l'instant je crois pas qu'on ait perdu de culture ou peut-être quelques petits trucs peut-être, mais bon dans l'ensemble pour l'instant ça se porte encore bien, même si ça manque cruellement d'eau. Donc voilà, on espère les pluies, ça devait venir. Franchement je regardais la météo et j'avais dit à Babou, normalement on devrait avoir de la pluie, c'était prévu aujourd'hui et demain. Et en fait plus les jours passaient et plus la quantité d'eau prévue diminuait. Et là ce matin ils annonçaient qu'on n'aurait rien. La journée passe et puis à un moment je regarde ma météo, ils me disent 7 mm, orage, 18 h. Et là je me dis yes, j'ai fait la danse de la pluie un peu, j'ai chanté un petit peu et tout. Rien, pas une goutte. Pas une goutte, ce n'est pas tombé. On l'attendait et ce n'est pas tombé. Donc voilà, j'en ai vraiment marre de la météo. Enfin j'en ai marre des prévisions météo. Et je suis désolée, ceux qui ont des tocs avec les colliers qui sont pas dans le bon sens et qui à chaque fois regardent les vidéos et se disent mais ton pendentif est du mauvais côté, ton collier mis n'importe comment. Je suis désolée, il est tout le temps mis n'importe comment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je gigote trop. Il est beau ce collier. Ouais, merci belle maman. Et je sais plus ce que je vous disais, mais ouais, la pluie on l'attend désespérément et j'ai même envie de vous dire que presque on l'attend plus. On a eu très chaud ici aussi et de ce que j'ai vu, demain et après-demain ça va.
Et à partir de dimanche, ça remonte et la semaine prochaine, on aura 35, 37, voilà, à peu près toute la semaine. On est content, voilà. Donc la piscine est notre amie. On a beaucoup de chance de pouvoir faire un petit plouf quand la journée de travail est terminée. Les enfants, c'est entre midi et 2, c'est le soir après le goûter. Voilà, elles ont énormément de chance. Moi j'attends bien évidemment de finir ma journée de boulot pour aller faire mon plouf, mais je peux vous dire que je le fais avec joie parce qu'en ce moment, comme vous, j'ai chaud, voilà. Et puis j'ai mes règles, c'est presque terminé, mais du coup ça me donne encore plus chaud, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai l'impression d'être en phase de préménopause, c'est terrible. Et voilà, c'était le petit point météo. Et je voulais aussi vous parler d'un autre sujet qui n'a pas de rapport avec la météo, bien qu'un petit peu quand même, puisque le gros épisode de canicule de la semaine dernière, d'ailleurs c'était pas la canicule chez nous parce que les températures la nuit baissaient quand même relativement bien, j'ai envie de dire. Mais il y a eu un gros épisode de très très chaud la semaine dernière et nous on l'a pas vécu vraiment parce qu'on n'était pas là. La semaine dernière c'était notre week-end de 5 jours avec Pabou. Les filles sont parties en voyage scolaire, donc mercredi, jeudi, vendredi. Donc comme on vous l'avait dit, nous on était en Bretagne, enfin en quasi-Bretagne. On était du côté du Croisic, c'était vraiment bien, il faisait frais, il faisait bon. Il y a du vent là quand même, hein. Ça sentait la pluie tout à l'heure, mais rien, le ciel est bleu. On est amené à se plaindre tout le temps de la météo. On se plaint qu'il pleuve parce qu'on en a marre de la pluie. On se plaint qu'il fasse beau parce qu'il n'y a plus de pluie. En fait, on se plaint du trop. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas... Là, on n'a plus une météo tempérée, on a un climat qui est plus tempéré. C'est en train de devenir un truc dans les extrêmes, quoi. T'as que de la pluie, ensuite t'as que du soleil, que de la sécheresse. Bref, je reviens sur ce que je disais. Donc... quoi, c'est la brise qui m'a détournée de ce que je racontais. Je sais plus où j'étais, je reviens. Notre week-end. Ensuite, donc le vendredi soir, on est allé chercher les filles à l'école. Il me semble que c'était là qu'on vous avait un peu laissé. Et en fait, quand on a récupéré les filles à l'école, ça a été un peu la débandade, quoi. C'était un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment, je sais pas trop comment Babou il l'a vécu. Mais nous on s'est rencontrés à La Réunion et la première année, on est restés ensemble à La Réunion seulement 1 an parce qu'après on est allé s'installer en métropole. Mais sur donc notre première année de vie de couple à tous les deux à La Réunion, eh bien on passait notre temps à prendre la voiture, partir à la plage, reprendre la voiture, aller regarder le coucher de soleil, aller à la mer. On s'est fait un peu des hôtels et puis après on était chez mes parents dans la campagne et puis après on repartait à la mer. Enfin bref, c'était très mer, plage et c'était un peu nos débuts ensemble. Et donc quand on a fait ces 2 jours en Bretagne, j'ai eu la sensation de revivre nos débuts en fait. De la vie à 2 avant les enfants où il n'y avait rien que nous deux et puis la voiture, nous 2 et la mer et voilà, c'était vraiment hyper dépaysant, ça a fait un bien fou. Le problème c'est qu'après quand les enfants sont arrivés, on est passé de 2 à 5 d'un coup et franchement ça m'a fait un choc. Je l'ai pas très bien vécu, ça a été très violent. J'ai vécu ça presque comme une intrusion, tu vois, c'est d'un coup en fait des enfants sont arrivés dans notre vie, foutre le bordel quoi, c'était un peu ça. Ça a été, ouais, ça n'a pas été facile, je l'ai pas super bien vécu. Et ensuite le lendemain, on est allé avec mes parents dans un gîte troglodyte du côté de Saumur et puis on a visité un musée troglodyte. C'était Pierre et Lumière, c'était vraiment bien, c'était vraiment très très sympa et puis du coup on a eu de la fraîcheur là-bas, c'était pas comme chez nous ici où on s'est tapé des 34 degrés à l'ombre. Là-bas dans la grotte il faisait bon quoi, voilà. Et donc on a eu la sensation de se faire un 2e week-end, cette fois en famille. Et puis après la reprise lundi, donc avant-hier, c'était pas facile hein.
Franchement, c'était pas facile de reprendre le boulot après 5 jours, même si ça a fait un bien fou, hein, mais j'avoue que t'y prends vite goût. Et là, j'ai très hâte d'être en vacances. J'ai besoin de... Ça m'a fait prendre conscience d'à quel point j'ai vraiment besoin de passer du temps de qualité pour moi, pour notre couple. Des moments en famille aussi, mais ouais, plus des moments à deux et des moments tout seul aussi. Là, ça fait ouais, beaucoup d'enfants. Le week-end de la semaine d'avant, on avait un meeting d'athlétisme. Ensuite, on a eu la fête de l'école. Donc, c'était énormément d'enfants. Et puis ben moi toute la semaine j'ai les petits que j'accueille, j'ai les filles qui rentrent tous les midis, qui sont là beaucoup parce qu'il n'y a pas de périscolaire, c'est un choix qu'on a fait, mais donc en fait j'ai l'impression qu'on est... c'est pas une impression, on est tout le temps avec les enfants. Babou il a quelques petits exutoires quand même de temps en temps parce qu'il part faire des missions clients mystères et puis des fois il est pas à la maison, hein, simplement il fait des courses, il fait sa vie, enfin voilà. Et moi je suis tout le temps à la maison avec les enfants et j'avoue qu'il y a des fois où c'est pas facile. C'est pas facile, je le vis pas toujours très bien. Et là particulièrement en ce moment, j'ai besoin de moments sans enfants et c'est pas... c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Donc ouais, les vacances vont faire du bien et ça permettra déjà, il y aura pas les petits que j'accueille et puis les filles elles feront aussi leur vie. Elles essaieront, j'allais dire chez papy et mamie, pas trop, mais voilà, les vacances feront que j'aurai certainement des moments où je pourrai un petit peu m'isoler. Je pourrais un petit peu partir, je sais pas, m'isoler, je vais pouvoir prendre la voiture et partir quelque part, mais ouais, j'ai un grand besoin de ça en ce moment, de couper un peu des enfants. Je sais pas si c'est des choses que vous vivez vous. Avant je culpabilisais de ça et puis je me suis rendu compte avec mes discussions avec des amis, enfin une amie particulièrement qui vit un peu les mêmes choses que moi, c'est vrai que quand t'es maman à plein temps et nous on a eu des enfants rapprochés donc ça a été du jour au lendemain, on est passé d'une vie à deux à une vie de famille tout le temps et on n'a pas les parents qui prennent tout le monde en même temps donc ou très rarement et pas longtemps donc en fait on est tout le temps avec les enfants. On travaille de la maison donc les enfants rentrent le midi, rentrent tôt le soir, il n'y a pas de périscolaire et tout ça et voilà, c'est pas je fais pas ce blabla pour me plaindre, hein. Je voulais juste vous dire que voilà, si c'est des choses que vous traversez, vous n'êtes pas tout seul. Bibou vient de me dire j'ai pas pu dire au revoir, ça a coupé. Donc au revoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Au revoir. Bibou est parti sous la douche, donc moi je vous dis au revoir quoi. Voilà, c'est tout. Ce vlog s'arrête, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec Bibou pendant 12, 13, 14 minutes. Je ne sais pas combien de temps elle a parlé, mais j'espère que c'était agréable et que vous allez bien, hein, que vous allez passer une bonne journée parce que c'est peut-être le matin chez vous, ou que vous avez passé une bonne journée parce que c'est le soir. Voilà. Moi je suis un petit peu fatigué pour être honnête là. C'est mercredi, c'est la journée des enfants et le mercredi c'est vrai que c'est une journée qui me fatigue un peu parce que j'ai beaucoup de trajets sport à faire avec des sessions de sport qui durent 2 heures, donc 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, beaucoup d'allées et venues et beaucoup de temps, voilà, moi c'est mercredi c'est pas une journée évidente, hein. Même si en soi il y a pire, hein. Il y a pire, il y a toujours pire de toute façon dans la vie. Mais c'est vrai que le mercredi, moi je le sens passer à la fin de la journée. Putain, je l'ai sur les rotules, hein. Je suis là et je dis oh là là. En plus là il faisait une chaleur, laisse tomber. Donc vivement demain, jeudi, école, on sera plus tranquille. Allez, ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite.